Bonjour, salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. Rien à voir. Oui, je me fais une clope, j'en ai pas fumé depuis un moment là. Rien à voir, mais j'ai mis des chaussettes courtes aujourd'hui. Je trouvais pas de grandes chaussettes et tout. J'ai pas envie de chercher 150 ans en bas, machin et tout. Du coup, j'ai mis des chaussettes courtes avec un jean. Je déteste ça. Voilà. Je déteste ça. Je voulais le dire, je voulais en parler. Voilà. Oula. Et il fume et il tousse et il fume. Gaston il serait là, il dirait fume, fume, vas-y, fume. Gaston ne fume pas. Sa femme oui, mais pas lui. Bref, et puis petite pensée, petit clin d'œil à Miguel Anto. J'ai acheté du gaz et des pierres et du coup je ne jette plus les clippers maintenant, je les recharge. Voilà. Et j'espère qu'ils sont contents. Hein. Bref, on se retrouve pour une vidéo sans langue de bois. Comme d'habitude, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux des idées de vidéos sans langue de bois et quelqu'un m'a dit est-ce que tu pourrais, d'ailleurs je vais prendre la vidéo et je vais la mettre dans les vidéos à monter fin de semaine prochaine, c'est où? Voilà, c'est celle-là. Changer quelque chose quand j'avais 20 ans. La question est la suivante, on m'a dit est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour dire si aujourd'hui, si tu pouvais retourner en arrière avec ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu changerais quelque chose à 20 ans? Bien évidemment que cette question est tout à fait ciblée et tout ça, et je vais pas du coup changer mon point de vue parce que je vous ai déjà expliqué mon point de vue sur le passé, sur les choses qui ont été faites, etc. Mais ça vaut le coup de l'aborder du coup en vidéo. Qu'est-ce que je changerais si je pouvais revenir 20 ans en arrière? Bah plus que 20 ans, non bah du coup pas 20 ans en arrière, 16 ans en arrière, qu'est-ce que je changerais? La réponse, c'est rien. C'est rien. Pas que je suis pas, je me sens pas coupable de beaucoup de choses que j'ai pu faire, hein, les mensonges, les machins, etc. On va pas revenir dessus, répiloguer là-dessus, etc. J'ai pas toujours fait les choses correctement. J'ai pas toujours fait les choses avec respect. J'ai pas toujours fait les choses bien envers les gens qui m'entourent ou quoi que ce soit. J'en suis tout à fait conscient. Je l'ai toujours dit. J'ai pas toujours fait les bons choix. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un à 36 ans peut dire j'ai toujours fait que des bons choix dans ma vie? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non, je ne pense pas. Comme je l'ai déjà dit, moi, mon opinion sur le passé, c'est que c'est bien de pouvoir se souvenir, c'est bien de se rappeler ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien. L'important dans tout ça, c'est pas de vivre dans le passé, mais l'important, c'est de se souvenir des choses et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, d'éviter de reproduire le même schéma ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça l'intérêt de toute façon des erreurs et l'intérêt des expériences négatives qu'on a pu vivre, c'est de pouvoir s'en servir pour essayer de tirer du positif, même si des fois c'est très difficile de trouver du positif dans certaines situations. Moi, je trouve que l'important, c'est de trouver du positif et essayer de se relever de tout ça avec quelque chose en plus. Avec un petit plus. Avec une leçon. Une leçon. Donc, si, aujourd'hui, enfin, c'est cette personne qui m'a demandé ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça, enfin, pas de cette manière-là, mais c'était un peu la même chose, un peu détournée. Et ces gens-là attendaient quoi? Ils attendaient que je dise, ah bah je regrette d'être parti vivre près de la Suisse à 20 ans, à 18 ans du coup, 19 ans. Je regrette ça, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, dans ma vie, je suis relativement heureux. Comme j'ai déjà expliqué, ma notion du bonheur, de toute façon, je vais pas revenir dessus aussi. Mais voilà, le bonheur pour moi, c'est pas un but, c'est pas de rechercher quelque chose, c'est juste de savoir regarder ce qu'on a. Donc aujourd'hui, je suis pas dans une situation où je peux me dire, putain, je suis vraiment dans la merde totale. Alors, quand ça arrive, quand t'es vraiment dans une situation où t'es dans la merde, tu te dis, putain, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais peut-être pas dit ça, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, etc. Ce qui est normal. Mais dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas regretter et il ne faut pas vouloir changer le passé. Non. Si je revenais 20 ans en arrière, je pense que je ne changerais rien. Parce qu'il suffit d'une toute petite, c'est l'effet papillon, il suffit d'un tout petit détail qui change pour que, en fait, tout change. Et je fais l'analogie avec le film Family Man, un film de Noël absolument incroyable avec Nicolas Cage, j'adore cet acteur, et T. Leoni. En fait, le mec, c'est un riche homme d'affaires, machin et tout ça, et c'est la veille de Noël, et puis en fait, il va passer Noël au bureau, parce que bah du coup, tout ce qui compte, c'est son travail, machin et tout ça. Il y a une petite morale derrière de pas trop bosser, de penser à la famille, quoi. Le mec n'est pas marié, n'a pas de gosse, n'a rien du tout. Et un jour, un mec dans un shop, il le braque, je crois, et il parle avec lui et tout, et il lui dit si tu pouvais changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose, etc. Et il explique qu'en fait, quand il était étudiant, il était avec une meuf, et en fait, il est parti à l'étranger pour étudier, pour terminer ses études et avoir un poste prestigieux et tout ça, et il a abandonné la meuf derrière lui. Au début, il l'a pas abandonné, il s'est pas dit je te quitte, mais voilà, ils se sont éloignés, et puis du coup, sa vie était totalement différente. Et en fait, le lendemain, il se réveille dans la peau de qui il aurait été s'il avait choisi
de rester avec cette meuf et de pas partir ou quoi que ce soit. Et du coup, il se retrouve avec des mômes, il se retrouve avec un boulot, c'est sûr qu'il est pas riche homme d'affaires ou quoi que ce soit, des problèmes financiers, des machins et tout ça. Et la morale, c'est un film américain de Noël, donc il y a forcément une morale. La morale, c'est qu'au final, cette vie-là, plus simpliste et tout ça, lui convenait beaucoup mieux. Et il se réveille finalement à Noël, du coup, dans sa vie actuelle, riche homme d'affaires et tout. Et il se dit, merde, en fait, j'ai loupé tout ça. C'est un très beau film, et moi, j'ai pas envie de m'imaginer ça. J'ai pas envie de me dire, oui, si à cette date-là, à cette période-là, j'aurais décidé quelque chose. Si j'avais décidé de ne pas partir près de Genève, si j'avais décidé de continuer, de travailler à l'école, de faire des longues études, ou de bosser un minimum pour avoir un diplôme et tout ça. Oui, bien sûr, ma vie aurait été différente. Oui, bien sûr, aujourd'hui, ce que j'ai, je ne l'aurais pas. Et ce que j'ai pas, je l'aurais peut-être. Dans les deux champs, ça, c'est pas forcément que négatif. Mais j'ai pas envie de savoir, en fait, ce que ça aurait donné. Parce que l'important, c'est la vie qu'on vit actuellement. Si tu passes ton temps, en fait, à te poser des questions, à te dire, oui, si j'avais su, si j'avais fait ça, bah, en fait, non, tu te rends complètement ma boule. Parce que tu passes ton temps, du coup, à mettre en exergue toutes les décisions que t'as prises de ta vie en te disant, ouais, mais là, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Bien sûr, tu peux te le dire. Moi, il y a des fois, voilà, il y a des choses que j'ai fait dans le passé, je fais du mal à mes parents, machin et tout ça. Je peux me dire, oh, putain, j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu leur en parler, j'aurais pu. Bien sûr. Et du coup, ma vie aurait été différente. Mais je ne sais pas comment elle aurait été différente. Si je me dis, vas-y, dans le passé, j'aurais travaillé à l'école. Je me serais décidé à travailler à l'école. J'aurais eu mon diplôme, je serais parti en école d'ingé, informatique, machin et tout ça. J'aurais rencontré une gonzesse, j'aurais eu des gosses, j'en sais rien, je travaillerais au luxe, en France. Peu importe, c'est une hypothèse. Qui me dit que cette vie-là aurait été plus simple ou moins douloureuse que la vie que j'ai vécue aujourd'hui ? Personne ne peut le dire, personne ne peut le prévoir. Donc au final... vouloir changer quelque chose de son passé, de douloureux ou autre, pour moi, c'est juste en fait un échappatoire. C'est juste une... Si on avait la possibilité, un ange ou peu importe, vient et te dit, vas-y, je te téléporte à 20 ans, tu retournes en arrière avec tout ce que tu sais de ce que tu as vécu et tout ça, et c'est à toi de changer les choses pour pas vivre ça. Bah, je me dis, en fait, ça se trouve, j'aurais une vie différente, mais elle aurait pas été forcément plus simple, elle aurait pas été forcément plus agréable, elle aurait peut-être été plus dure, ou elle aurait peut-être été aussi plus agréable, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Donc finalement, je trouve que c'est vachement... psychologiquement, ça révèle certaines choses, en fait. Si tu passes ton temps à vivre dans le passé, à te dire j'aurais dû faire ça, en fait, tu te montes la tête et tu t'imagines 1500 scénarios et tu ne profites pas de ta vie actuelle. Tu ne profites pas du moment présent. Voilà. Si là, je passe tous les jours, je me dis, oh putain, si j'avais su, oh là là, si j'avais su, même pour des trucs minimes, si j'avais su... Bah non, en fait, si j'avais su, j'aurais fait ça différemment, mais j'aurais peut-être vécu quelque chose de difficile aussi. On ne sait pas comment tout cela se serait passé. Demain, je prends ma moto, je vais conduire et je me plante, je deviens tétraplégique ou quoi que ce soit. Bien sûr, je vais me dire, putain, si j'avais su ce jour-là, j'aurais pas pris la moto, ou j'aurais pas pris le virage comme ça, ou j'aurais été plus vigilant, ou j'aurais ralenti, ou j'aurais plus fait gaffe à la voiture qui arrivait en contresens et qui m'a tamponné, ou la voiture qui m'a grillé un stop et qui m'a envoyé dans le décor, tu vois. Mais peut-être que si j'avais fait ça, je ne serais pas devenu tétraplégique, mais peut-être que 2-3 ans après, il se serait passé quelque chose qui découlait de ça. En fait, la vie est une succession de décisions, une succession de choix. Des fois imposés, malheureusement, et des fois volontaires. Mais la vie est comme elle est. C'est pas... Moi, je dis la vie est un jeu, en fait. Un jeu, attention, pas en mode on s'en fout de tout, mais la vie est un jeu parce que c'est une succession d'épreuves, une succession d'obstacles. Et je tends à penser quand même qu'on a notre libre arbitre. Peut-être qu'il y a des choses qui sont programmées, je ne sais pas, le destin et tout. Mais on a quand même notre libre arbitre, même si des choses nous poussent à adopter un certain comportement. Comme moi, à la période de mes mensonges, j'ai menti. Pourquoi ? Parce que voilà, pour diverses raisons. C'est des choses qui m'ont poussé à mentir. Peut-être que si cet environnement, cette ambiance, ce cadre de vie, etc. avait été différent, peut-être que je n'aurais pas passé le cap. Peut-être que je l'aurais fait à 30 ans, peut-être que je l'aurais fait à 40 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'important, c'est qu'à mon âge, je me dise, voilà, j'ai passé cette épreuve, j'ai fait souffrir des gens, j'ai fait des erreurs, je me suis mal comporté. Des gens qui aujourd'hui me sont insignifiants, je me dis quand même, merde, j'ai pas été sympa et tout ça, j'ai pas été cool. Mais je me dis, ces gens-là aussi, un jour, ont déçu leur entourage, ont déçu leur personne. On dit toujours, de toute façon... La vie n'est pas une dichotomie, il n'y a pas le noir et le blanc. On est dans un milieu de gris en fait. Et on a toujours un loup dans notre vie, donc quelqu'un, notre némésis, quelqu'un qui nous pose problème et tout ça.
Mais on est probablement aussi le loup de quelqu'un d'autre. On est aussi le némésis de quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est inconscient. Parfois, c'est pas volontaire. C'est notre comportement, notre façon d'être, notre façon de parler, etc. qui fait qu'on est comme ça avec une personne. Et des fois, on s'en rend pas compte. Et je tends à me dire que des gens ne se sont peut-être pas rendus compte d'avoir été comme ça et tout. Tu vois. Donc, retourner dans le passé, changer quelque chose, bien sûr que non. Évidemment que non. Parce que la vie serait différente. Et c'est le loto. C'est la roulette russe. Tu dis, vas-y là, pouf. J'ai 20 ans, allez, oh là là, toute la vie que j'ai vécue, vas-y. Ben non, en fait, j'ai déjà les gosses, quoi. Il y a les gosses, il y a Laura, il y a la vie. Mais non. Bah non, en fait. C'est comme mes sœurs, vous savez. Il y en a une, je parle très brièvement, et une autre qui me parle plus. J'ai probablement fait des choses qui lui ont déplu, ça je le comprends. Elle a fait des choses qui m'ont aussi déplu. Il y a des décisions qui ont été prises qui font qu'on se parle plus. Peut-être que si à ce moment-là j'avais réagi différemment ou elle avait réagi différemment, on s'était expliqué ou je ne sais pas, on n'en serait pas là. Mais peut-être que quelques années après, le clivage se serait fait quand même. Il se serait quand même produit quelque chose. On ne peut pas savoir. On n'est pas devin, on n'est pas médium. Et moi, je ne voudrais en aucun cas prendre le risque de changer quoi que ce soit et de changer ce que j'ai là actuellement parce que je suis capable de reconnaître, malgré toutes les difficultés qu'on a, malgré tout ce qui nous arrive, je suis capable de reconnaître les points positifs de ma vie. Voilà. Voilà un petit peu le résumé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker et me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes en désaccord avec moi. C'est le débat qui est ouvert et moi, je trouve ça super de liker et de commenter vos commentaires sur ce genre de sujet.